Salut tout le monde, bienvenue dans cette septième vidéo sur le jeu Here I Stand, publié par GMT Games en 2006. Dans cette vidéo, on continue notre playthrough, et amateurs de sensations fortes, vous allez être servis. Si, boire. C'est pour ça qu'on aime ça, ce jeu-là, calvaire. OK. Fait que c'est moi qui commence comme ottoman. Puis là, j'ai réfléchi longuement, là. Ben, pas tant que ça, là, mais quand même un petit peu. Qu'est-ce que je fais, là? Je me saute-tu sur Bouddha tout de suite, puis finalement, après ou je joue ma home card pour renflouer d'abord mes keys pour pas me faire mettre de l'unrest, peut-être, éventuellement, là. Puis voir un peu comment la situation se développe. Et d'attendre un tour serait de voir, c'est-tu vraiment ça, là, le Habsburg va-tu vraiment prendre cette crise de stack-là, passer la passe, puis s'en venir assiéger Milan? Parce que si la réponse est oui, Chris, il est loin de Vienne en tabarnak, là. Fait que je pourrais-tu sauter même sur Vienne, ce tour-là? Fait que, tu sais, l'avantage de jouer la home card serait de voir, il va-tu vraiment sauter sur Milan ou c'était rien qu'un bluff? En les cas, finalement, je me dis, ça se peut pas qu'il laisse Vienne vide de même, puis qu'il n'y ait pas un trick, quelque chose, esti, pour me faire chier, là. Fait que, fait que je décide de jouer Spring Preparations pour les CP, évidemment. Puis de faire le coup classique, là. Fait que là, je laisse un régulier en arrière. Puis je bouge ma grosse crise de stack ici. Ça, c'est 1. Je viens prendre le contrôle de tout ça, c'est 2. Puis j'arrive ici, c'est 3. Puis ça, on voit ça souvent, mais habituellement, c'est moins épique que ça. Habituellement, il y a juste 5 réguliers à Bouddha, là, il y en a 8. Là. Fait que c'est d'autant plus important, même si vous le faites à chaque fois, là, de prendre le contrôle de la space ici, comme ça vous avez une space où retraiter. Puis en faisant ça, je dis à Habsburg, you know what? Euh, tu continues vers Milan, moi, ce tour-là, j'arrête à Bouddha. Je sais que le protestant en Barbarie Pirates. Puis je sais que je vais pouvoir m'amuser côté piraterie. Puis c'est pour y enlever des idées peut-être au Habsburg, d'essayer de me faire chier puis tout ça. Là. Je suis bien content avec la main relativement ordinaire que j'ai. Puis John Zapolia qui a été joué. Si j'ai réussi à prendre Bouddha ce tour-là, je suis bien content. Je suis sur la cédule ottomane. J'ai les pirates un petit peu plus d'avance. Puis le Habsburg peut-être aller perdre des troupes à Milan. Fait grand écoute, c'est comme une espèce de trêve un peu. Il me répond pas à ça parce que c'est un joueur qui parle pas beaucoup. Là. C'est le même joueur qui, on le rappelle, a proposé un deal au pape en pleine phase de diplomatie sans y avoir parlé. Fait que s'il y a un inconvénient, ce joueur-là, c'est un des admins du serveur Discord de Play by Mail, mais il est pas très bavard. Fait que j'arrive là, finalement, comme de fait, personne ne joue rien. Fait que là, on a la petite field battle de la mort, là. Fait que 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, plus 2 pour Soliman. J'ai 16 dés contre 8 plus 1 comme défenseur, 9 pour les Hongrois. Puis là, il y a des conditions, là, je vous les épargne, là, mais dans le rulebook, il y a des conditions très spécifiques d'abdication de la Hongrie. Là. Fait que, en gros, à partir du moment où ils ont, je pense, c'est-tu 5 unités ou moins sur la map, quelque chose de même, on sera pas lâche, si on va aller voir. Ça, c'est vers la fin, cette affaire, quand vous le cherchez, vous n'êtes jamais capable de le trouver. Là. C'est dans les pouvoirs mineurs. Pouvoir mineur ici. Défaite de la Hongrie et de la Bohémie. Fait que, ouatatata, euh, la Hongrie n'est pas un allié Habsburg, c'est le cas. Mais les Ottomans contrôlent une home key de la Hongrie, c'est déjà le cas euh, avec Belgrade. Et il y a 4 ou moins réguliers de la Hongrie sur la map. Fait que si je réussis avec cette field battle-là à les réduire à 4 unités ou moins, là il y en a 9 au total, fait qu'il faudrait que j'en bute 5. Fait que si j'en bute juste 4, c'est une relative catastrophe. Parce que là, il en reste 5 sur le board. Puis là, je suis obligé de faire un assaut sur Bouddha puis de manger encore de la volée. Là. C'est sûr qu'avec 16 dés, une chance sur 3 chaque dé, ma moyenne de hit que je devrais infliger, c'est 5. 5.1 ou 5.2 là, dans des cas. Fait que, allons-y, puis là, je vous épargne aussi le chapelet de dés. Là. Mais j'ai pogné 5 hits pile. Mais le fait saillant, je vous dirais, de cette bataille-là, c'est surtout que euh, les Hongrois ont pogné un seul hit avec 9 dés. Calice. Fait que ça, je m'en plains pas. Fait que là, dans ce temps-là, étant donné que je l'ai éliminé 5, ça dit aussi, tant qu'à avoir la petite page d'ouverte, là,
Bon, je tombe en guerre avec le Habsbourg, ça c'est clair. La Hongrie devient un allié Habsbourg. Toutes les home space de la Hongrie avec des land units ottomans dedans deviennent contrôlés, même les keys assiégés. C'est ça qui est la clé en hostie. Fait que ça, normalement, ce serait un siege. Mais là, étant donné qu'ils abdiquent et qu'ils s'en vont se cacher en dessous des jupes des Habsbourg, tout ça, ça décalisse. Et moi, je viens prendre possession de Bouddha, comme ça, ce qui me donne 2 VP de plus. Bon, j'ai eu une perte, j'enlève un régulier. Euh, oui, ça coûte plus cher que de la cavalerie, mais d'avoir une cavalerie dans la formation, c'est bon pour avoid battle puis pour intercepter. Vu que je suis pas trop certain des intentions du Habsbourg, je préfère garder ma cavalerie. Puis là, je sais pas s'il y a une façon de faire ça plus efficacement là, dans le module vassal. Là. Mais là, dans le fond, là, le Habsbourg devient allié avec le Hongrois. Puis évidemment, on souhaite ça un petit peu comme Habsbourg aussi, parce que lui prend possession de Prague, ça lui donne une qui de plus, puis un point de victoire de plus. La petite unité qui reste là. Puis là, au niveau du display qui est là, euh, ta, ta, ta. Fait que là, je suis en guerre avec le Habsbourg. Je ne suis plus en guerre avec la Hongrie parce qu'ils sont maintenant sous l'égide des Habsbourg. Les Habsbourg sont alliés avec la Hongrie. Voilà, fait que ça a brassé, mais ça a crissement bien été. Je suis vraiment satisfait. Pas trop de pertes, puis mission accomplie. Là. Les Habsbourg, maintenant, en parlant du loup, vont jouer Charles Bourbon. Une bonne carte, il joue pour les CP. 4 CP. Puis effectivement, peut-être fort de ce que je viens de leur dire, il dépense 2 CP pour traverser la passe, dépense 1 CP pour prendre le contrôle de tout ça, et dépense 1 CP pour s'en venir assiéger à Milan. Puis là, je respecte toujours ma parole dans ce style de jeu-là, c'est peut-être mon problème, là. Mais tabarnak, Vienne et Hostie. Je pourrais sauter dessus en crise, là. Il est loin en tabarnak, là, les gars. Il y a encore un avantage de carte, là, puis faut pas trop s'énerver. Je l'ai pas dit tantôt, mais l'avantage aussi de garder ma home card. La home card de l'Ottoman peut aussi être utilisée pour rouler 5 dés de plus dans une field battle. Dans l'éventualité où j'aurais fait 4 hits, j'aurais peut-être été tenté d'utiliser pour avoir un cinquième hit pour vraiment régler le cas des Hongrois tout de suite. L'anglais, au grand bonheur du pape, pas tant que ça, là, mais joue Clément VII, qui devient maintenant à la tête de la papauté, de tout ce que ça calisse. Euh, c'est que le pape peut maintenant garder une carte entre chaque tour. Il joue ça évidemment pour les CP. Il va venir recruter un mercenaire de plus à Berwick. On ne peut pas dire qu'il néglige le manpower pour s'occuper des Écossais. Puis ensuite, il bouge tout le tas à Édimbourg. Voilà qui est fait. Pas de surprise là. Une surprise, par exemple, en Ostie, ça s'en vient. La France, qui va jouer la révolte en Irlande, mais pas pour l'événement. Il aurait pu priver l'anglais de 4 unités. Ce qui aurait quand même rendu le siège là intéressant. Là. Ben, il décide d'utiliser ça pour les points et attachez votre tuc. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Alors il bouge Francis, qu'on peut appeler François Ier. François Ier, 4 réguliers, 4 mercenaires à Boulogne et ensuite à Calais. Ça revient mettre Calais en siège. Là, c'est pas fait, là, parce que ça y prendrait des bateaux de plus pour faire un assaut. Mais Chris, que se passe-t-il? Et ça, ce n'est que 2 CP. Et avec l'autre CP, il va venir recruter un mercenaire à Paris. Parce qu'il faut prendre soin de Paris. Et Montmorency est resté derrière aussi à Paris. Disons, l'anglais a réagi assez fortement sur Discord. Là. C'est pas souvent qu'on voit ça. Le calvaire, habituellement, c'est plus l'anglais qui va débarquer là et qui va faire une offensive contre la France un jour. Là. Mais là, devant le fait que l'anglais piétine là, il a décidé de se pointer à cet endroit-là.
Veut-il même peut-être s'en aller sur l'île, pendant que l'anglais est distrait? En tout cas, le français a pas mal plus de cartes que l'anglais. Notre ami le pape belliqueux qui a déclaré la guerre contre Génois, on le rappelle, ben le calice, il a pigé l'alliance avec Venise, qu'il joue pour l'événement, évidemment. Fait que là, le pape prend le contrôle de Venise. Là, ça commence à être inquiétant pour vrai. Le nombre de VP du pape, là, ça commence à être un petit peu inquiétant. Tasse ce monde-là. 3 beaux bateaux en plus de Venise, 4 unités, c'est une euh, belle place où rester, belle place dont il faut prendre le contrôle. Fait que 2 VP de plus pour le pape, Tung. Fait qu'il est rendu à combien que tout ça? Il est rendu avec 21 VP. S'il prend Genoa, il monte à 23, là. Qui est temps que le protestant se sorte les doigts du cul, là. C'est vrai, l'autre affaire qu'on a oublié dans mon cas, là, c'est que en gagnant, je vais faire ça, c'est comme ça ici. Comme ça. C'est les War Winner VP. C'est où ça? VP Religion. War Winner de 2 VP. Moi, je reçois ça là, pour avoir défait les Hongrois. Là. Fait qu'officiellement, j'étais à 14 VP. Bientôt 16 avec les Barbaries Pirates qui vont me donner une key de plus. Fait que c'est ça pour le pape. Le seul petit inconvénient, c'est que là, en dépensant une carte pour déclarer la guerre, en dépensant une carte pour faire ça, c'est sûr que tu fais ça. Là. Mais je ne sais pas comment il va faire pour prendre Genoa ce tour-là. Mais Chris, c'est un bon défi quand même pour lui. Bref. Le protestant, on passe de surprise en surprise dans ce jeu-là. Là. On a eu un petit deal secret dans la phase de Diplo parce que le protestant joue Sail of Molucus, qui permet aux joueurs qui ont complété le tour du monde de piger 2 cartes. Et ça, c'est le français, Calis. Alors, le protestant joue ça, il a le droit. Fait que c'est sûr qu'il y a un deal derrière ça. Le français a probablement une carte protestante dans sa main qui permet aux protestants de faire des conversions ou des affaires de même. Mais là, le français vient de piger 2 cartes de plus. Ce petit français qui est déjà dans une crise de bonne position. Là, le jeu compte pas ici. Là. Ah oui, il compte le Pacific Strait, on y a donné, c'est vrai. Ouais, il est dans sa pointe de VP. Fait que, parce qu'il n'a pas fait les châteaux au premier tour. Sinon il y aurait un VP de plus. Là. Mais voilà. On poursuit, ça revient à moi. Je joue ma home card. Dans le fond, je fais un petit peu le plan que j'avais prévu de faire, que j'hésitais. Là. Fait que je joue ma home card, qui me permet d'ajouter 4 réguliers. Euh, fait que ce que je vais venir faire, je vais venir en crisser 3 à Nez. Puis je vais venir boucher le trou à Edirne. L'idée d'en mettre 3 ici, à l'hiver, plutôt que d'aller dans la capitale, eux autres peuvent aller dans la Fortified Space la plus proche. Ça va me permettre de booster Belgrade à 4 unités. Là. Très bon rempart contre une éventuelle incursion Habsbourg, si jamais ça va tellement mal que je suis rendu là. Et là, attachez votre tuque. Voici l'impulse la plus mouvementée que j'ai vue quasiment dans ma carrière de Here I Stand. De quoi, dans l'apparence, on pouvait s'attendre quand même à un petit peu de trouble. Mais ça aurait pu passer aussi comme une lettre à la poste. Le Habsbourg joue Printing Press. Il y avait un tabarnak de main. Là. Il y avait Charles Bourbon tantôt pour 4. Printing Press pour 5. Utilise le premier CP pour faire un assaut à Milan. Comme je dis, ça aurait pu. Français aurait pu mettre un genou à terre et dire vas-y mon pit. Et Chris que non. Alors, en réponse, le Français va jouer Mercenaries Grow Restless. Tous les mercenaires dans la stack du Habsbourg sont éliminés. Il était tanné, esti, de faire un siège à Milan et on calissait le camp. Et là, non seulement ça, mais le Habsbourg n'a donc plus suffisamment d'unités pour mettre Milan en siège. Alors, il retraite Penaud à Trent. Et Trent n'est pas une home space Habsbourg. Alors là, s'il veut recruter des gens de plus, il faut qu'il le fasse à Innsbruck. Après ça, qu'il les amène. C'est épouvantable. Épouvantable, cette affaire-là. Fait qu'on regarde ça, nous autres, avec du popcorn. Le Habsbourg, en réponse, joue Landsnex. Un autre hostie de bonne carte pour lui, là, si c'est joué par les Habsbourg spécifiquement,
il peut placer 4 nouveaux mercenaires Habsbourg dans une space qui contient déjà de ses unités. Fait qu'essentiellement, il prend les mercenaires qui viennent juste d'être éliminés, puis il recalisse là. Puis ça, c'est une carte de réponse. Fait que là, il reste 4 CP encore à jouer. Fait que pour son deuxième CP, il revient à Milan. Il ne pourra pas l'assaulter ce tour-là, mais au moins il revient à Milan. Mais là, on n'est pas au bout des rebondissements. Le Français, en réponse de ça, va jouer Swiss Mercenaries. Là, c'est le Festival du monde qui pige les cartes pour eux autres, mais ça aussi, si c'est joué par la France spécifiquement, la France peut placer 4 mercenaires dans une space, encore là, en réponse à peu près n'importe quoi. Là. Alors, coup de théâtre, il y aura une field battle à Milan. Puis là, au début de cette field battle-là, quand je vous dis que c'est l'affaire la plus mouvementée que j'ai vue de ma calice de vie, là, le Habsburg joue Mercenaries Bribed. Alors, la moitié des mercenaires français se joignent au Habsbourg avant le combat. Calice, on aura tout vu ici. Fait qu'il ne reste que 2 mercenaires français à Milan, qui trouvent ça pas mal moins drôle, et 2 autres mercenaires se joignent à la stack des Habsburg. Et là, enfin, esti, les gens arrêtent de jouer des cartes. Là. Fait que là, on a droit à un combat. 4, 5, 6, 7, 8, plus 2 pour Charles, donc 10 dés. Contre 4, plus 1 pour être le Defender, 5. Field Battle, 10 dés contre 5. Ça peut revirer n'importe comment, cette style d'affaire-là. On reste pas mal dans les moyennes. Le Habsbourg fait 3 hits. Le Français fait 2 hits. Alors, 2 mercenaires décrissent ici. Euh, ici, on a un mercenaire qui décrisse. Oups. Un autre mercenaire qui décrisse. Et un précieux régulier français qui décrisse. Alors, au final, au terme de tout ça, Milan tombe en siège. Avec une stack Habsbourg, il y a beaucoup de cartes qui ont été flobées là, de part et d'autre. C'est le fun pour les autres joueurs qui checkent ça. Mais voici le siège final. Puis, il reste 3 CP au Habsbourg. Il en utilise 2 pour recruter 2 mercenaires à Besançon. Puis un pour les déplacer à Genève. Fait qu'il y a-t-il des ambitions de mettre Lyon en siège puis de poursuivre après avec eux autres à Lyon? Colis, on n'a pas tout vu ce qui va se passer là-dedans. Quel impulse si incroyable. L'anglais, avec son Waterloo, son Vietnam, Édimbourg, mon amour. Il joue Fountain of Youth pour les CP. Il sort ses bateaux de Calais. Il a le droit de sortir des bateaux même si tu es en siège. Il n'y a pas le choix. Et avec l'autre CP, il fait un assaut. Il y a du monde en crise. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Divisé par 2 round-up, ça donne 5. Plus 1 pour Henry, 6. 6 contre 3. Et 6 contre 3 lui donne un résultat de 1 contre 0. Alors, il réussit à éliminer un Écossais, mais c'est toujours pas fini à Édimbourg, Calis. Pas croyable. Le Français, remis de ses émotions ou presque, joue sa home card encore une fois pour les points. Crache sur le VP de sa home card parce qu'il a besoin des points ou qu'il veut utiliser les points. Avec les points, il va venir pour 2 bâtir un squadron à Rouen. Pour 1, les sortir dans l'English Channel. Et pour 2, il va venir crisser là, une exploration du Nouveau Monde. Qui est sur le bon côté maintenant parce qu'il a déjà exploré. Puis pour ceux qui se poseraient la question, là, il ne peut pas assaulter Calais tant que l'Anglais a des bateaux dans une saison adjacente. Fait qu'on va-tu voir une bataille navale entre Français et Anglais? Peut-être. Il ne faut pas oublier aussi que là, ça va bien pour le Français, il y avait des cartes de plus, là. Mais moi, je suis convaincu qu'il doit quelque chose aux protestants. Le protestant n'a pas joué Sale of Molucus là, par de la bonté de son cœur. Là. Il y a quelque chose derrière ce deal-là, assurément. Le pape, si les yeux sont rivés sur le pape,
Il joue Treachery. Quelle carte incroyable. Une autre grosse calice de cartes. Et à la surprise générale, il s'ajoute un boat à Rome et 3 mercenaires à Rome. Et là, moi, parce que moi, je perds jamais une occasion de, pas jamais de bitcher, là. Mais moi, même si t'es appelé by email, si je parle en personne, je parle en crise, là. Appelé by email, je parle aussi. Puis je dis au pape, je dis, ben, t'aurais pu utiliser Treachery peut-être pour faire ton assaut contre Genoa. Qu'est-ce qui se passe? Puis tout ça. Et le pape répond candidement, ce que j'ai vu dans ce tour-là m'a fait changer d'idée. Si pourtant personne s'attaquait au pape, là. Il devrait être juste content que le Habsbourg et le français se soient entre-déchirés à Milan, là. Mais visiblement, de ce que je comprends de sa réponse cryptique, il n'attaquera pas Genoa ce tour-là. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Il reste en guerre contre eux autres. Et finalement, le protestant, qui va venir jouer trace italienne pour les points. Puis il va faire de la traduction, là, essentiellement. Là, il va commettre Mélenchon pour avancer le Nouveau Testament. Puis il va mettre 2 CP dans le Nouveau Testament allemand, plus un parce qu'il va commettre Mélenchon, donc 3 au total. Et il va mettre l'autre CP dans le Nouveau Testament anglais. Fait que si on veut être pointilleux, là, quoique je pense pas qu'il va y avoir énormément d'actions là, du côté des débats, là, parce que le pape a déjà joué sa carte de débat. Là, mais Mélenchon est commis du côté protestant. L'autre chose que j'ai oublié de faire entre les tours, là, c'est de venir mettre Zwingli à Zurich et de convertir Zurich en protestant. Fait que, ouf, tabarnak, esti, il y a eu de l'action en esti. C'est tout le temps le cas là-dedans. Ce que je regrette peut-être, mais en même temps, il l'aurait sûrement pas fait gratuitement, puis il aurait essayé de m'extorquer, possiblement, là. Mais j'aurais dû mettre ça au clair avec le protestant. Quand est-ce que tu vas jouer les pirates? Parce que là, ça fait 2 cartes qu'il joue, puis il les a pas jouées. Puis là, ça revient à moi encore, puis les hosties de pirates sont pas là. Fait que je ferai pas de piraterie ce tour-là, visiblement. Puis à cause de mon espèce de petit deal en l'air avec le Habsbourg, je peux pas foncer sur Vienna non plus. Remarquez que j'ai pas de main incroyable, puis je peux garder de toute façon 2 cartes en main. Je peux jouer la petite Julia Gonzaga, plus peut-être Cloud Prices Fluctuate, War and Persia Shipbuilding, des cartes quand même assez solides que je vais pouvoir garder pour le prochain tour. Mais tu sais, je sais pas si le protestant m'aurait chargé quelque chose pour jouer les pirates euh, un petit peu plus tôt dans le tour. Fait que c'est une carte mandatory, il pourra pas la garder, il va être obligé de la jouer. Mais parti comme c'est là, rendu au moment où il va la jouer, j'aurai plus de cartes moi en main, ou presque, ou je vais vouloir juste garder des cartes. Fait que malheureusement, ça donnera pas grand-chose. Fait qu'en tout cas, j'aurais peut-être pu préciser ça auprès de lui. Mais j'ai pas à me plaindre, c'est très intéressant, c'est rempli de rebondissements. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que la suite du tour va nous offrir. On a des joueurs qui sont pas chicken, qui jouent pas fessier, puis qui se tapochent dessus à qui mieux mieux, parlez-moi de ça. Là. Fait que manquez pas la suite, à plus.